Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une ville française qui déchaîne les passions. Certains la considèrent comme une ville exceptionnelle avec un charme indescriptible et une ambiance incroyable, alors que pour d'autres, c'est une poubelle à ciel ouvert hyper dangereuse qui ne mérite pas un seul instant qu'on s'y arrête. En bref, aujourd'hui on parle de la deuxième ville de France, Marseille. Bon, je pense que tout le monde connaît la cité phocéenne, mais dans le doute, Marseille est située dans le sud de la France, sur les bords de la Méditerranée. C'est la deuxième ville de France avec 870 000 habitants et 1,6 million dans son agglomération. D'ailleurs, le surnom de cité phocéenne vient des origines de la ville, qui a été fondée par des Grecs venant de la ville de Phocée. Étalée sur 240 km², Marseille possède 16 arrondissements et un maire d'hiver gauche, Benoît Payan. Et pour moi, Marseille, c'est l'une des villes qui divise le plus en France avec Paris. Soit tu adores la ville et son ambiance, soit tu la détestes viscéralement. Mais alors, mis à part les Marseillais, qu'on sait très fiers de leur ville, pourquoi certaines personnes aiment Marseille? Je vous ai demandé sur mon Twitter et sur mon Discord, et premièrement, parce que c'est joli. Le Vieux-Port est agréable pour une balade au bord de l'eau et entre les étals des pêcheurs, la remontée de la Canebière avec ses bâtiments historiques, le vieux Marseille avec ses petites ruelles étroites, ses plages magnifiques comme Mal-d'Ormé ou le Prado, et bien sûr, la bonne mère, Notre-Dame de la Garde, qui veille sur tous les Marseillais depuis les hauteurs de la ville. Mais la cité phocéenne, de par sa fondation très ancienne, est une ville où il y a énormément de choses à voir et à découvrir. Des lieux très anciens, avec les docks romains, les anciens forts Saint-Jean et Saint-Nicolas de part et d'autre de l'entrée du Vieux-Port, la Vieille Charité, avec ses musées d'archéologie, et bien sûr le Palais Longchamp, que je trouve vraiment exceptionnel, avec le musée des Beaux-Arts et le musée d'Histoire naturelle. Mais il y a aussi du très récent, avec le MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, la friche de la Belle de Mai, pour boire un petit verre, ou encore la cité radieuse du Corbusier. Et j'oublie sûrement énormément d'autres lieux que les Marseillais pourront rajouter en commentaire. Je veux dire, il y a même un musée du savon de Marseille. Il manque juste un musée de la bouillabaisse. Mais le premier argument des Marseillais quand ils défendent leur ville, c'est les calanques. Cadre exceptionnel, au bleu turquoise, calme. Il n'y a pas à dire, difficile de rivaliser avec ça. Bon, parfois c'est long de s'y rendre avec de sacrées randonnées, mais le jeu en vaut très souvent la chandelle. Puis si on pousse un petit peu, on peut arriver dans des villes très charmantes où il fait bon vivre, comme Cassis ou La Ciotat, qui a été d'ailleurs élue la plus belle baie du monde en 2019. Mais j'entends déjà les rageux en commentaire me dire que tout ça, c'est pas Marseille, ce qui est factuellement vrai. Donc on peut parler d'un autre lieu exceptionnel, l'archipel du Frioul, au large de la ville. Et oui, le Frioul et le Château d'If, ça appartient à la ville de Marseille, ainsi qu'au parc national des Calanques. D'ailleurs, c'est au Château d'If qu'est enfermé le héros dans le Comte de Monte Cristo de Dumas. D'ailleurs, comme Marseille est une cité très ancienne, il y a énormément d'autres anecdotes historiques à raconter. Par exemple, un rhinocéros a été débarqué sur l'île d'If en 1516. C'était un cadeau du roi du Portugal au pape Léon X. Le roi de Yougoslavie a été tué sur la Canebière en 1934, on en avait déjà parlé sur la chaîne. C'est ici qu'a été ouvert le tout premier café de France, mais ce n'est pas ici qu'a été écrite la Marseillaise, puisque c'est à Strasbourg. En fait, ce sont des fédérés marseillais qui l'ont popularisé et qui lui ont donné donc son nom de Marseillaise. Enfin, vous savez que personnellement, j'adore le sport, et à Marseille on aurait pu parler des Spartiates en hockey sur glace, ou encore du cercle des nageurs de Marseille, où se sont entraînés Laure et Florent Manodou, mais ça serait oublier l'éléphant au milieu de la pièce, l'Olympique de Marseille. L'OM, c'est la religion des Marseillais. La ville vit en fonction des résultats des Olympiens et c'est sûrement la plus grande place forte du football français, avec un stade immense qui est très souvent plein avec une ambiance exceptionnelle, 9 titres de champion de France et la seule Ligue des Champions remportée par un club français dans l'histoire. Mais si je vous parle de l'OM, c'est parce que son noyau de supporters représente bien la ville et ses valeurs. Surnommée la Porte de l'Orient, Marseille est une ville hyper cosmopolite qui a été pendant très longtemps la porte d'entrée en France quand l'on vient d'Europe du Sud, d'Afrique du Nord ou d'Asie. Donc la majorité des supporters de l'OM défendent le multiculturalisme et bien sûr l'antiracisme, ce qui crée de fortes tensions avec Lyon par exemple, où les supporters sont plutôt à l'opposé dans l'échiquier politique. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur la géopolitique des tribunes dans le monde, je vous conseille la chaîne de l'ami l'Arena, qui est vraiment hyper bien documentée et hyper intéressante, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Cependant, et malgré la bonne mère, les calanques et l'OM, beaucoup ont un peu de mal avec Marseille, qui possède pas mal de gros défauts. Déjà, tout le monde me l'a dit, mais Marseille, c'est sale. Entre les grèves des éboueurs, les tags, les murs noircis, c'est sûr que ça donne tout de suite une moins bonne image que les magnifiques calanques. Bon, certains vont relativiser et me dire que la saleté c'est subjectif, mais dans les proportions de Marseille, c'est pas vraiment le cas. Dans un rapport de l'Union européenne sur la qualité de vie dans les villes d'Europe, on apprend que seulement 22% des Marseillais sont satisfaits de la propreté de la ville, ce qui en fait la troisième ville la plus sale d'Europe, derrière Palerme
et Rome. Bon, j'entends certains Parisiens déjà glousser, faites pas les malins, Paris est 8e avec seulement 36%. Deuxième point noir, et pas des moindres, Marseille. Ça craint. On apprend aussi dans ce rapport que seulement 43% des Marseillais se sentent en sécurité quand ils se baladent la nuit seuls, ce qui en fait encore une fois la 3e pire d'Europe, derrière Rome et Athènes. Et ça, cette image de ville hyper dangereuse, ça colle vraiment à la peau de Marseille. Les trafics de drogue, les règlements de compte hyper violents, les cités totalement barricadées où personne ne peut rentrer, et bien sûr les quartiers nord de la cité phocéenne. Alors je vous rassure, on n'est pas dans Bac Nord non plus, mais ces quartiers pauvres avec énormément de logements sociaux sont gangrénés par la criminalité et les trafics en tout genre, avec des services publics qui sont totalement défaillants. Cependant, les habitants de ces quartiers sont tellement isolés qu'il n'est pas rare pour certains adolescents de n'être jamais descendus ne serait-ce que jusqu'au Vieux-Port. Le rapport nous apprend aussi que seulement 42% des Marseillais pensent qu'on peut faire confiance à n'importe qui dans la ville. Ce qui colle bien avec le côté sudiste où on peut se faire facilement des amis, mais est-ce que c'est toujours sincère? Pas vraiment. L'administration est aussi pointée du doigt, souvent considérée comme archaïque, et 68% des Marseillais pensent qu'il y a de la corruption dans l'administration locale de la ville. Ce qui est un chiffre totalement énorme quand on compare à Rennes où c'est que 24%, et à Strasbourg où c'est 33%. Mais selon d'autres études sérieuses, il y a une statistique qui est assez effarante à Marseille, c'est que c'est l'une des pires villes de France pour conduire, pour faire du vélo et pour marcher. Le tiercé gagnant, c'est quand même assez difficile de faire pire. C'est vraiment infâme d'y rouler, avec des bouchons à gogo et des chaussées qui sont totalement défoncées. C'est l'avant-avant-dernière ville d'Europe pour les vélos, avec très peu de pistes cyclables et encore une fois des routes et des trottoirs qui sont totalement pourris. Et c'est la pire ville de France pour les piétons selon le baromètre des villes marchables, avec des trottoirs dans des états déplorables qui sont tout le temps encombrés, les voitures qui se garent n'importe où, le bruit, bref, il n'y a vraiment rien à sauver. D'ailleurs, dans le rapport de l'Union européenne, on apprend aussi que 40% des Marseillais trouvent qu'il n'y a pas assez d'espaces verts, de marchés ou encore de zones piétonnes, alors qu'à Paris, qui est considéré comme une jungle de béton, on n'est que à 23%. Alors au final, Marseille, c'est bien ou c'est pas bien? Beaucoup de gens ont un avis très négatif sur la cité phocéenne, ce qui peut se comprendre, vu ce que je vous ai expliqué auparavant, mais tout n'est clairement pas acheté dans la ville. Personnellement, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo pour pas vous influencer, mais Marseille, moi c'est une ville que j'aime beaucoup et que je considère comme l'une des plus belles villes de France. Et vous alors? C'est quoi votre avis sur Marseille? Banger absolu ou bouse intersidérale? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de venir également me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Discord, Instagram, Twitch. Tous les liens sont dans la description. Merci également aux tipeurs de leur soutien indéfectible et nous on se retrouve très vite dans la Géozone ou ailleurs en France. Ciao!